Est-ce qu'exécution ou assassinat? Parmi les obligations du président, c'est-à-dire c'est lui qui fait. C'est-à-dire, à mon avis, il faut quand même qu'on élimine l'un ou l'autre. Oui. Je reviens là-dessus. Oui. Il règle tous les problèmes qui peuvent. Le plus grave est là. Je vais prendre pour exemple juste certaines déclarations de M. Tebboune qui auraient provoqué un tollé, une clameur publique énorme dans n'importe quelle société moyennement constituée. Lorsqu'il nous a dit, par exemple, que l'Algérie avait produit pour 2019 l'équivalent de 25 milliards de dollars de produits agricoles, plus que les recettes hydrocarbures. Lorsqu'il a sommé, pendant un conseil des ministres, deux secteurs parmi les plus importants du pays, le secteur de l'éducation et celui de la santé, de passer à l'énergie solaire en moins de 3 mois. Lorsque cette fois-ci en Italie, il a déclaré publiquement, et à côté du président italien, que l'Algérie est prête à envoyer un câble sous-marin vers l'Italie pour la fournir en électricité, et mieux que ça, et pour l'autoriser à user le surplus, c'est-à-dire qu'il va alimenter toute l'Italie et qu'il y aura un surplus, et à utiliser le surplus, mais les choses, le renseignant lui a dit que vous pouvez vendre au reste de l'Europe. Vous imaginez un peu l'outrance énorme ici. Nous allons pouvoir vous donner, répondre à vos besoins en gaz. Alors que l'Algérie, tout le monde le sait, est dans l'incapacité la plus totale de pouvoir augmenter sa capacité de production de 4 ou 5%. J'ai un peu de silence. Va, comme lui-même l'a dit, nos pensées vont évidemment pour tous ceux et toutes celles qui luttent pour les libertés démocratiques, les droits humains dans notre pays, et pour toutes les personnes qui ont souffert dans cette lutte pour la liberté dans le passé et aujourd'hui, et toutes les personnes détenues dans le cadre de cette lutte pour les libertés. Je voudrais juste dire quelques mots, non pas vraiment analyser toute la situation dans notre pays, mais attirer l'attention sur un point, c'est que désormais, en Algérie, la situation politique ne peut être analysée, ne peut être observée sans faire référence à la lutte, à la mobilisation qu'a pu réaliser ce que l'on appelle le Hirak, et que j'appelle, sans renoncer à l'appellation du Hirak, j'appelle le soulèvement populaire en Algérie. Désormais, il me semble, on ne peut pas analyser la situation politique en Algérie sans reprendre les acquis de ce qu'a pu réaliser, incrusté sur la scène politique, ce mouvement. Autrement dit, pour moi, ceux qui considèrent que le Hirak a échoué parce qu'il n'a pas pu réaliser la chute du système politique qui était l'un, ou la fin du système politique qui était l'un de ses objectifs, ne me paraît pas une analyse qui rend compte de la situation. Le Hirak a réalisé un certain nombre d'objectifs, un certain nombre d'acquis, sur lesquels je reviendrai uniquement en notant les points, mais sans entrer dans les détails, faute de temps.
le Hirak ne pouvait pas avoir pour résultat, je ne dis pas ne pouvait pas avoir pour objectif, je dis le Hirak ne pouvait pas avoir pour résultat la fin du système politique. Compte tenu de ses propres caractéristiques, le Hirak est un mouvement d'union nationale, populaire aussi, en vue de mobiliser le maximum de population pour dire quelle est la situation politique de l'Algérie, quel est le système politique qui règne en Algérie. Et sur ce point, il a réussi, parce qu'il a pu rassembler, c'est la première fois depuis le PPA-NTLD qu'un tel rassemblement, regroupant des forces diverses, parfois en contradiction dans leur objectif les unes avec les autres, c'est la première fois qu'un tel rassemblement a été réalisé à Alger. Je vois beaucoup plus de mains. Qui est contre? Qui s'abstient? Félicitations. J'ai dit quelques mots ce matin. Je vais essayer peut-être de dire la même chose avec d'autres, autrement peut-être, ou parfois reprendre les mêmes idées. Je vais juste vous dire que chaque année, 3 à 4 semaines avant l'anniversaire de l'assassinat du docteur Kamel, frère, moi je vis ces moments-là. Et ça reste 1 ou 2 semaines après. Pourquoi? Parce que jamais de ma vie, je n'ai vu quelqu'un mourir doucement, tranquillement, et le dire. Et me dire, je suis en train de mourir. Ils sont en train de m'assassiner. Et je communiquais. Je n'étais pas conscient, c'est-à-dire, je savais que c'était grave, mais je n'étais pas... Dans ma tête, je me disais qu'ils vont finir par le sauver. Ils vont pas aller jusqu'au bout. Je n'imaginais pas du tout qu'ils peuvent le laisser mourir jusqu'à la dernière seconde, jusqu'à pratiquement... Il a été ramené à la réanimation parce que son épouse était venue le visiter, je crois, le 26 mai, et elle l'a trouvé dans un coma profond. Et elle a fait un scandale jusqu'à ce qu'elle soit menacée d'arrestation à l'intérieur de la cellule carcérale. Je dois rappeler que c'est la cellule carcérale de l'hôpital Thierry Chine de Terre-Tête. C'était l'ancienne morgue de cet hôpital. Un peu de silence dans ce international. Je tiens d'abord à exprimer ma reconnaissance de cette organisation du travail qu'elle a mené durant ces années en faveur de la protection des droits humains d'Algérie, mais aussi. Aujourd'hui, c'est le 2e congrès de riposte internationale. Je remercie tout le monde d'abord de m'avoir invité. Je ne regrette surtout pas d'être venu parce que franchement, les interventions ont été du haut niveau et aussi de toutes les interventions, tout a été constructif dans l'amitié, dans la fraternité, et c'est un appel un peu pour tout le monde, que tout le monde fasse la même chose, que Riposte s'organise, organise des congrès, et maintenant que l'État algérien montre depuis longtemps que la division, il a gagné quand même, avec le Hirak qui s'est un peu défraîchi un peu, mais le Hirak va revenir, et je pense que tout le monde est d'accord avec cette idée. Et nous avons quand même assisté aujourd'hui à un rassemblement là où tout le monde était là, toutes les fractions, toutes les positions, toutes les tendances, toutes les régions. Oui. Moi, je pense que c'est une victoire pour tous les démocrates algériens, pour tous les défenseurs des droits humains, et j'espère que Tebboune et compagnie ne vont pas dormir ce soir. Ici, en Algérie, en faveur de
droit, en faveur du respect de l'humain, mais aussi en faveur du changement démocratique authentique. À l'occasion de ce congrès, je souhaite plein succès à vos travaux. Je souhaite... Bonjour. D'abord parce que le Riposte International organise son deuxième congrès, ce qui est important pour une organisation jeune, c'est-à-dire qu'elle tient la route et qu'elle fait en même temps le bilan et en même temps son plan d'action. Et ensuite, ce deuxième congrès de Riposte Internationale se tient dans des circonstances difficiles que vit le peuple algérien. D'abord, les détentions par série que le pouvoir illégitime organise, je dirais. Ensuite, ce congrès, ce deuxième congrès de Riposte Internationale, préfigure, en tout cas je le sens très profondément, une relance de l'action politique. Parce que c'est rare de voir, dans les circonstances où nous nous trouvons, notamment à l'étranger, un congrès rassembler autant de monde et avoir autant d'ambition dans son action. Alors qu'il a déjà réalisé un nombre important de choses, très important de choses. Donc nous sommes là, nous en tout cas comme invités, pour l'encourager, pour lui dire toute notre estime, toute notre considération et toute la confiance que nous avons dans cette organisation, dans cette nouvelle organisation qui porte bien son nom et dans son premier terme, à savoir riposter. Il faut que nous ripostions avec elle. Avec cette riposte internationale, nous devons l'apporter, quelle que soit notre idéologie, quelles que soient nos orientations politiques, quelles que soient les différences que nous pouvons avoir avec cette organisation, parce qu'elle est une organisation qui vient de nous et qui part vers nous. Donc il faut absolument lui apporter notre aide et je suis là pour en témoigner. Merci beaucoup. Lila Mansouré, comme c'est actuellement c'est central, c'est le bureau fédéral qui nomme. Donc Lila Mansouré, elle va nous proposer la liste de son bureau exécutif. Lila sera la présidente du bureau de Paris. Donc la façade de Riposte Internationale. Je vous remercie. نقول لك كل نغز لكل حسين أحمد الحسين أحمد ديوني قارن دي الجماعة أكوي مذانا مدينة حسين أحمد لكنا عليه مسيليا لكنا عليه يحيى عبد النور nous sommes le prolongement de cette école يوكلني أدن جماع وقادي تنان غفتو جدوث في زرفان بومذان الجزائر زكا الجزائر فان فاسن العسكر دونك فرحة خاطر لقديش لنا 4 سكوسنا باري ذا جماعي نجمع ماشي دا فرقين فرق نبوثني دي الشرق دي الغرب دي ثومارت يوكلنا دنيني بلي نبغى غادي فاك الحكم العسكر نبغى غادي فاك الحكم لا ديكتاتور نبغى ندير كل يوم لي سبيسيفيسيتي ناس هادي يدير قبيليتيس مزافيتيس صحراويتيس ايوا كندني بلي الجزائر كاين تزمر دا ثاوي مره توسع لا معناه سكود مازال يقتل ناقي سكود مازال يخنا ناس ناقي سكود مازال يحكم العسكر لا بوليس بوليتيك يبود الحال كوني ذا كيني انكمل منو غير وكنا لي سو لو برولونجمون نكوني نرد غير نكوني ومنو بث مثلا لندين دي ثمورت ولا مش قاعد كريم طبو مطر نبيل اسماعيل سعيد صالحي فرساوي سعيد بودور قدور شويشه دينا غير فرحنا طاس باسكو وكي دير كازن تلاوين يغي يشاركوا منو دي ثمورت اذا كينيت ولا نبوي نروح عند دي جنيف نروح عند بروكسل نروح عند الالمان نروح عند ديال ثومارت ايوا كنا دفقني دي سنسن باللي يشاركوا البروجي يشاركوا منو يشاركوا بريد كذا غير فرحان ما في شوكر. أستاذ عصام حمون السلام عليكم الزول بونجور مرحبا بك. دونك
في هذه الندوة يعني الموضوع اللي طغى في كل المداخلات هو حقوق الإنسان في الجزائر، وضعية المساجين، الأحياء منهم والأموات منهم للأسف اللي ماتوا في السجون الجزائرية. بطبيعة الحال اليوم ما نجموش أخلاقيا أولا أن في هذا المؤتمر للأورغانيزاسيون ريبوست انترناسيونال التصدي الدولي نتكلموا على الفلاحة مثلا، ولا على الجامعة، ولا على التسيير الإداري للشأن العام بصفة عامة. فالموضوع لابد أن يكون حول مسألة حقوق الإنسان، لأن هذه المسألة c'est une question très importante surtout dans des États despotiques, des États autoritaires. Aujourd'hui, Riposte Internationale, si elle existe, c'est une association de Darwa européens qui regroupe des Algériens, des Tunisiens, des Marocains, des Maghrébins. Et c'est une association qui a beaucoup donné pour la question des droits de la personne humaine, حقوق الإنسان بصفة عامة، وبالأخص فيما الشأن العام في الجزائر. بطبيعة الحال اليوم يتصادف هذا اللقاء مع ذكرى وفاة أو اغتيال الناشط الحقوقي كمال الدين فخار. Ça nous a rappelé aussi d'autres détenus, que ce soit des détenus de droit commun ou des détenus d'opinion qui croupissent aujourd'hui dans les prisons du régime algérien. Des victimes de l'arbitraire, des victimes de procès expéditifs, des victimes d'arrestations arbitraires, de procédures arbitraires, d'accusations infondées. على هذا الشيء اليوم سواء منطق العدالة في الجزائر أو منطق حقوق الإنسان أو الحقوق والديمقراطيات وممارسة الحريات شيء اختفى في أذهان الجزائريين ليترك مكان لمآسي اجتماعية واقتصادية. Alors dans tout ça, quand on évoque toutes ces questions, c'est que ce soit les questions culturelles, économiques, sociales, politiques, et qui sont liées bien sûr à la bonne gouvernance, à la démocratie, à l'état de droit, c'est des concepts qui ont disparu en Algérie. Heureusement aujourd'hui, il y a des Algériens avec beaucoup plus de liberté. Vous avez un événement qui m'a اللي sera اليوم في la bourse des travailleurs de République, ça nous rappelle aussi l'activité syndicale. On ne peut pas retrouver ce genre d'événement. Dans un pays comme l'Algérie, qui est un continent, on n'arrive pas à avoir 5 mètres carrés pour se réunir. Il y a un rétrécissement grave des espaces de la société civile, un rétrécissement grave des espaces de la pratique politique. Beaucoup font du constat. Est-ce qu'on va continuer comme ça? Est-ce que لازم يكونوا تضحيات؟ Est-ce que كيفاش يعني لازم نواجهوا هذه الوضعية اللي راك يعني أنت تقول عليها مزرية؟ Il faut que, dans la vie politique, il faut qu'avoir aux compromissions, il faut qu'avoir volonté politique. Le peuple algérien a tout donné. الشعب الجزائري عطى من فريدة كبده أولاده، ماضيه، مستقبله، ولكن لا يريد أن يعطي مرة أخرى، أن يضحي بما يأتي son futur, son devenir et son avenir. La question est très importante dans le sens où aujourd'hui la clé de résolution de la crise politique algérienne, de la crise de légitimité du pouvoir algérien, de la légitimation du pouvoir se trouve aujourd'hui chez le même pouvoir. S'il y a une volonté à laisser le peuple respirer, à laisser le peuple s'émanciper, à laisser le peuple pratiquer ce qu'il est, un peuple qui a une envie de vivre, de participer au débat, de participer à la construction d'un État. La clé راهي عند النظام. علاش النظام؟ عنده كل السلطات، السلطة التنفيذية، السلطة التشريعية، السلطة القضائية، وحتى les médias. Tous les pouvoirs sont concentrés عند هذا النظام. على هذا الشيء il y a deux équations. لو كان الشعب يزيد ينوض، يزيد يثور، احنا نخافوا تكون الثورة تكون عنيفة. Pourquoi? Parce que le Hirak du 22 février 2019 حتى لليوم
les Algériens ont inculqué avec beaucoup d'intelligence, avec beaucoup de calme, avec beaucoup de sagesse, que la lutte pacifique est une lutte civilisée, est une lutte qui porte ses fruits dans le sens où on ne veut pas s'autodétruire. Mais اليوم رانا في ملتقى مؤتمر منظمة غير حكومية ريبوست انترناسيونال. كان لنا شرف الحضور هذا الملتقى الذي نثمنه. فريمون احنا محتاجين مثل هذه اللقاءات. الشعب الجزائري في الداخل وفي الخارج محتاج انه يتنظم، محتاج انه يتنظم باش يدافع على حقوقه، لانه من غير تنظيم ما نقدرش ندافع على حقوقنا. وقضيه حقوق الانسان تبقى من اهم القضايا التي ندافع عليها وخرج من اجلها الشعب الجزائري، اللي عندها علاقه بالكرامه، عندها علاقه بالحريه، انه ريبوست انترناسيونال وغيرها من الجمعيات اللي في الجزائر المضيقين عليهم، اللي ما يقدروش حتى يديروا جمعيه كما هذه ولا لقاء كما هذا. نذكر بانه الاجتماع كما هذا في الجزائر اصبح الان مستحيل. كيف شعب ومجتمع كما الجزائر 40 مليون شعب جزائري يقدر يعيش تحت هذا التضييق؟ إذا نحن نثمن هذا اللقاء، ونحن من هنا في الجاليه كما نقولوا بالدالجه ونبخون لو غولي في انتظار انه الاوضاع تتحسن في الجزائر وتخف هذه القبضه الامنيه على المجتمع الجزائري. احنا من خلال تجمعاتنا في الجاليه نحاولوا نرسلوا رساله تشجيع وتاع تضامن مع شعبنا من الداخل، نقولوا باللي احنا في الخارج ما زالنا متمسكين بحقوقكم والدفاع عن حقوقكم دون تمييز. ندافع عن العربي وعن الامازيغي وعن التركي، ندافع عن المتدين وعن غير المتدين، ندافع عن الجميع الجزائريين باعتباره أنه جزائري وفقط يجب أن تحفظ حقوقه في هذه الأرض. يعطيكم الصحة. الزلف لون أقلق ما كيستواليم دي بارير. On a tenu le congrès, le deuxième congrès de Riposte Internationale. Donc c'est une grande réussite. روح عند الغاشي بارتو ذي مناظرين الدنيث. Donc il a coordonné Riposte Internationale, c'est une organisation qui a fait un bon travail. C'est grâce à Riposte Internationale qu'on a eu gain de cause pour la poursuite des marches de Paris. C'est grâce à Riposte Internationale qu'on a fait entendre la voix des détenus auprès des organisations internationales, des institutions internationales à Genève. C'est grâce à Riposte Internationale aussi qu'on a fait entendre la voix des détenus au niveau de l'Assemblée nationale française. Et c'est grâce à Riposte Internationale qu'on a fait entendre aussi la voix des détenus politiques en Algérie au Forum social mondial. Il y a le Forum social mondial, j'ai eu l'honneur de représenter Riposte Internationale. C'est plus de 180 pays qui ont participé au Forum social mondial. Et il y avait plus de 15 000 organisations de tous bords qui ont participé et on a discuté la situation politique en Algérie, la situation sur les détenus politiques en Algérie. Donc on a fait entendre notre voix, la voix des détenus dans le monde entier. Merci Sahid. azulazulok maraf lawn maray jairini قاعد حضرنا كذا كيني ديال الكونغري. سي ان اسبوار دو ريوسيت ديال الاسبوار سيتادير ذا سير من العاليه ذا سير مي كرزن ذا فودي كرزن يزرفان بومدان دي تمورث سورتو افيك ريبوست انترناسيونال فريمون ان فودي كرزن تام قران اقلاغيفس. جيسبر كي اورا دو موند رديك شمن ريبوست تاعي باسكو سي كو دو بينيفيس اي سي كو دو لا ريوسيت بور لو بيي ان شاء الله. Avec nous, le professeur Nordine Aoussat, imam, universitaire, activiste politique, qui est avec nous aujourd'hui à cette rencontre organisée par Riposte Internationale. Cheikh Nordine Aoussat, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Une intervention très remarquée que vous avez faite tout à l'heure, où vous avez parlé de la nécessité du rassemblement et du récit national qui soit harmonieux, porté par tous les enfants de l'Algérie et non plus dans ces polémiques, dans ces fossés, dans ces clivages. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ça très brièvement ? Effectivement, moi, s'il y a quelque chose qui me préoccupe, s'il y a quelque chose qui m'a surpris
vraiment, au-delà de tout, il y a vraiment nombre de points qui m'ont surpris, c'est cette question du récit national. J'ai découvert que par rapport à des gens qui sont normalement intelligents, objectifs, que nous rencontrons, avec qui nous discutons, finalement, quand on creuse un peu, on se retrouve avec un récit national qui est complètement, je dirais, antinomique, presque antinomique. Par exemple, quand on cite une figure nationale qui est pour l'un un héros, incontesté, pour l'autre il est plutôt un traître incontesté. Et je me disais qu'il n'y a pas une nation qui a un passé qui est lumineux, blanc, clair, et dont elle est fière totalement. Et il n'y a pas non plus une nation qui a un passé dont elle a honte et qu'elle voudrait cacher, etc. Donc prenons notre histoire comme elle est. Moi, la première fois où j'étais confronté à ça, j'ai connu l'épouse, d'ailleurs elle est décédée il n'y a pas très longtemps, du général Belounis. J'ai passé une nuit avec eux à Borj El Kifan à Alger. Ils m'ont raconté l'histoire de Melouza, comment ça s'est passé. Et ensuite, j'ai rencontré Ben Khadda. Je lui ai posé la question sur Melouza parce que je voulais faire mon idée de deux points de vue différents. Donc, nous sommes les Algériens. Nous devons regarder notre passé en face et faire avec. Tous les héros nationaux, toutes les personnalités nationales, quelle qu'elle soit leur position, on est d'accord avec elles ou on n'est pas d'accord avec elles, il faudrait les prendre telles quelles, objectivement, comme le disent les historiens, comme le disent les historiques, et cessant un peu de se rejeter les uns les autres ou faire de l'exclusivisme, cette vision binaire, cette vision manichéenne de l'histoire. On ne peut pas aller loin. Nous sommes une seule nation, dans la diversité des langues, dans la diversité, je dis bien, des confessions. Il y a des juifs, il y a toujours eu des juifs en Algérie, il y a eu toujours des chrétiens en Algérie, et bien entendu l'écrasante majorité c'est des musulmans, même si les rites sont différents. Il y a des hanafites, il y a des malikites, il y a des mozabites qui sont de confession comme on le sait, ibadites, et c'est ça l'Algérie. Il faut avoir le courage de la nuance. Il faut avoir le courage de la nuance et la lucidité d'être objectif et de composer au lieu de diviser, d'inclure au lieu d'exclure. Moi, c'est ce que je souhaite, c'est ce à quoi je conjure mes compatriotes de tous converger.